Il y a une raison pour laquelle ça chamboule tout le monde. Il y a une vraie raison. Et la raison, c'est la loi. La loi, elle est tordue. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par des gens tordus qui voulaient tirer la couverture vers eux. Devine qui c'était ces gens-là. Premier, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de réguler l'immobilier, d'accord? Mais eux, ils y connaissent rien en immobilier, hein, rien du tout. Hein. Ils ont envoyé des gens, allez, on va faire une comité de je sais pas quoi, et on va décider de réguler l'immobilier. Ils ont regardé les mauvaises pratiques, ils ont dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, bon, on va faire quelque chose. Ils ont fait appel à des notaires pour leur demander comment on pourrait réguler le truc. Ils ont inventé le système du mandat, et à ce moment-là, ils regardent la loi, qu'est-ce qui est compatible à faire dans l'immobilier. Et ils vont décider qui va payer la commission. À cette époque-là, c'est en 1970. C'était il y a longtemps, mon ami, avant qu'Internet existe, avant que ChatGPT existe, avant tout ça. Il y a très longtemps. Il y avait à l'époque le Minitel, ou je sais même pas s'il était créé le Minitel encore. Il y avait le fax. T'étais né, toi. Non, non, je suis né en 74. Je suis né en 74, moi. Moi, je suis né 4 ans après. C'est-à-dire, si j'étais né 4 ans avant, j'aurais dit stop, on arrête tout. Ok? Non, mais je te charrie un peu. Je sais, ça va. Tout va bien, tout va bien. Mais en 1970, ils décident des trucs ensemble pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils se réunissent. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À un moment donné, il faut quelqu'un qui doit payer le service des agences immobilières. Ok, qui va payer le service? Celui qui paye, celui qui va acheter le service. Qui sait? C'est les acheteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, comment on va mettre charge acquéreur? C'est pas possible. Alors, l'autre, il dit, pourquoi c'est pas possible de mettre que les acquéreurs y payent? Parce que c'est interdit dans le code civil. Pourquoi c'est interdit dans le code civil que l'acquéreur y paye? Parce qu'on n'avait pas le droit dans le code civil jusqu'à aujourd'hui d'engager une personne tierce à payer une commission dont elle n'est pas au courant. Ok? C'est ça qui est marqué dans le code civil en 1970. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ok? La loi Hoguet, il y a le code civil, il y a le code du commerce et il y a la loi Hoguet qui vient dessus. La loi Hoguet qui vient dessus, elle va pas tout changer tout en arrière. Alors elle s'adapte, d'accord? Elle dit bon, comme on ne peut pas changer le fait que l'acquéreur on ne le connaît pas encore, il faut bien que quelqu'un s'engage à payer la commission, ok? Donc qui on connaît? On connaît le vendeur. Cool. Ils ont décidé charge vendeur. Mais ils se sont dit oui, mais quand même, c'est pas le vendeur qui va acheter, c'est l'acheteur qui va tout payer. Oui, mais on peut pas le faire. Qui a dit qu'on pouvait pas le faire? Les notaires. Pourquoi? Les notaires, ils ont poussé pour pas qu'ils chargent acquéreur. Pourquoi? Parce que s'ils mettent charge acquéreur, ils gagnent moins de frais de notaire. Alors, ils ont poussé que tout le monde, ça soit charge vendeur. Pendant des années, alors en 1972, il y a des décrets, et depuis 1972 jusqu'en 2014, je crois qu'il s'est passé 48 ans, il n'y a rien qu'à bouger, à part les conneries que les agences immobilières faisaient, dont moi. Dont moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant une époque, une longue époque, moi je suis arrivé dans l'immobilier il y a 25, un peu plus que 25 ans. À cette époque-là, on avait tous les mandats Tissot. Encore une fois, Internet était à peine en train de naître, même si c'était né il y a quelques années, mais il n'y avait que SoLoger qui était sur le marché. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait, nous, les agents immobiliers? On prenait les mandats où il y avait marqué le prix du bien sera affiché au prix de rémunération du mandataire comprise à 265 000 euros, charge, vendeur. Nous, les agents immobiliers, comme on avait du mal à convaincre un vendeur de nous payer 20 000 balles, qu'est-ce qu'on faisait? On rayait avec le stylo charge vendeur, ce qui était totalement interdit, et on marquait à la place, à la main, charge acquéreur. Le vendeur, il dit, ah, c'est gratuit pour moi? Ouais. Alors, il signait le mandat. Qu'est-ce qu'on faisait avec les acheteurs? On leur disait, ah, bah, c'est vous qui vous achetez le bien avec la commission incluse. Est-ce que vous êtes intéressé par le bien? Oui, le prix vous va, super cool. Le prix vous va pas, faites-moi une offre. Mais la commission, elle a toujours été incluse dans le prix. Toujours, toujours, toujours. Mais c'était charge. Merci. Comment? Et ce discours non, mais sérieux, le discours que tu as là, voilà, il me convient mieux. Mais j'ai pas fini. Voilà, J'ai pas il y a fini. juste un. Laisse-moi finir. J'ai pas fini, frérot, j'ai pas fini. Sinon, tu vas avoir la moitié de l'histoire. J'ai pas fini. Donc, nous, on rayait mention charge vendeur, on mettait charge acquéreur. Et les gens, ils achetaient. Quasiment, enfin, 100% des mandats qui ont été rectifiés sont caducs. On en a signé des millions de mandats comme ça pendant des années et des années. La loi Allure, elle arrive, elle fait la même chose qu'en 1970. Elle vient pour rectifier les conneries que les agences immobilières font. Une des conneries, c'était de rayer la mention charge vendeur et marquer charge acquéreur. Il a dit, ouais, c'est toujours dans le code du commerce, il n'y a rien qui a changé. Mais par contre, les agents immobiliers font ce qu'ils veulent quand même. Alors, venez, on invente un nouveau truc, la loi Allure, et à partir d'aujourd'hui, on peut marquer charge acquéreur. Et donc, depuis 2014, on a le droit de marquer charge acquéreur. Mais les notaires veulent toujours pas. Pourquoi ils veulent toujours pas? Parce qu'ils vont toucher moins de commissions, moins de frais de notaire. Alors, ils vont faire chier toutes les agences immobilières qui vont marquer charge acquéreur et ils vont dire non, mettez charge vendeur, ça me fait chier. Et comment ils ont fait pour empêcher toutes les agences immobilières
de marquer charge acquéreur. Comment ils ont fait? Ils ont dit, charge acquéreur, c'est hors comptabilité, c'est-à-dire que l'acquéreur, il doit sortir l'argent de sa poche, et donc, c'est à lui de se débrouiller de vous payer à vous l'agence immobilière. Et nous, les agents immobiliers, on allait se faire chier, aller courir après l'argent chez l'acquéreur, qui n'avait pas l'argent, et donc on se retrouvait avec des commissions non payées. Et c'est pour ça que, avec le temps, on a toujours fait charge vendeur, pour être sûr que l'argent viendra de chez le notaire, parce qu'on est sûr que l'argent sortira du compte séquestre, et on est sûr d'être payé les agents immobiliers. Mais, dans tous les cas, de 1970, depuis l'année 0 jusqu'en 1970, ça a toujours été l'acheteur qui payait. De 1910 jusqu'en 2014, ça a toujours été l'acheteur qui payait. De 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'acheteur qui paye. L'acheteur, il paye tout parce que la commission est dans le montant global du prix du bien. Il y a un avantage à ça, c'est que l'acheteur, quand il fait commission charge vendeur, il achète commission charge vendeur, il peut faire financer sa commission grâce à la banque parce que la banque, elle voit un prix global sur le compromis de vente, alors que quand c'est charge acquéreur, il voit le prix global moins la commission, donc il ne se fait pas financer la commission. Tout ça, c'est pour faire avantager l'acheteur pour qu'il paye, qu'il se fasse financer la commission, parce que ça avantage les agences immobilières qui sont contents d'être payées. La seule raison pour laquelle il y a charge vendeur, c'est pour faciliter le paiement des commissions de 20 000 et des 30 000 et des 40 000 euros. La raison pour laquelle les agences immobilières acceptent charge vendeur, c'est parce qu'ils cachent la commission dans un prix global et ils vont dire à l'acheteur, ne vous inquiétez pas, vous payez pas, c'est inclus dans le prix, c'est pas vous qui payez, il y a marqué charge vendeur, tel qu'on me l'a dit tout à l'heure 3-4 fois. C'est un mensonge. Enfin, c'est une erreur de loi. Une façon d'avoir écrit la loi qui est tordue, qui a donné un avantage inconsidérable aux agences immobilières de pouvoir facturer 20 000 et 40 000 et 50 000 sur des services qui n'existent pas. Et au final, les agences immobilières sont contentes. Toutes celles qui sont contre moi, elles sont contre moi parce qu'elles savent que si j'arrive à faire changer les choses dans la tête des gens, ils vont gagner moins d'argent. Moins d'argent. Imagine que 100% des agences immobilières vont écrire sur leurs annonces, en toutes lettres, 20 000 euros de commission. Il n'y a aucun acheteur qui irait dans une agence immobilière, point à la ligne. Et c'est la faille des agences immobilières, et c'est la raison pour laquelle tout le monde est contre moi. Pas parce que j'ai tort, parce qu'ils veulent pas perdre d'argent.